Je t'aime Jésus. Alléluia. Il au premier ciel, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Tout le monde ensemble. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Et l'immense amour. Tout le monde ensemble. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveux voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Oh, il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. Oh oui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Oh, il parle aujourd'hui de toi. Balance la main. De ce cri d'autrefois. Oh, qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Shalom tout le monde, shalom. Si j'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris, j'ai tourné la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Oh, oui, je l'aime, je l'adore. Je chante son amour. Oh, il parle aujourd'hui de toi. Connectez-vous. Il résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Tu es libre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut crier ce soir liberté? Tu peux sauter, crier liberté. Liberté. Crie liberté. Saute, crie liberté. Liberté. Alléluia. Dans le nom du Seigneur, sois béni. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cette soirée soit une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Je suis personnellement content de vous prendre en marche. Et je pense que vous aussi, vous êtes content de me voir devant vous, de me voir devant vos petits écrans. Voilà, j'ai mis pas mal de temps avant de me connecter parce que à cause du moment du jeûne, le temps de couper, le temps de prier, voilà. Comme aujourd'hui est le dernier jour, il fallait quand même prier. Voilà, c'est pourquoi
j'ai mis beaucoup de temps. Alors, partagez déjà la vidéo. Partagez déjà la vidéo. Et je prophétise que la liberté soit votre partage. Amen. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Maman Justine, Maman Chris et aux autres qui sont déjà connectés. Voilà. Voilà. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, mais ces temps-ci, j'ai beaucoup chaud. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Et on va essayer de se parler un peu et puis on va clore. Voilà, donc il n'y aura pas la troisième séance de notre thème. Voilà. Je ne vois pas de message qui me prouve que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, maman prunelle de Dieu. Bonne arrivée. Partagez sur vos murs, invitez vos amis. On va parler un peu. Si vous m'entendez, dites-moi au moins oui. Dites-moi quelque chose, je vais savoir. Amen. Vous me recevez? Ok, voilà. Donc je vois les 5, 6, 5 maintenant. Ah, donc il y a un long décalage dans ce direct. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Voilà, que sa grâce soit sur votre vie. Toutes les personnes qui ont fait le jeûne, contactez-moi sur WhatsApp après le message. Toutes les personnes qui ont fait le jeûne, contactez-moi sur WhatsApp après le jeûne. Amen. Comme ça, je vais prier pour chaque personne. Voilà. Même si, parce qu'il y a d'autres personnes dont le jeûne finit le samedi. Voilà. Donc, que ton jeûne finisse le samedi ou ton jeûne est fini aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont fait le jeûne, vous me contactez et comme ça, on va prier ensemble. Voilà. Alors, donc, ça me pose des questions en inbox. Je ne peux pas répondre aux questions en inbox et en même temps prêcher. Donc, arrêtez de m'écrire en inbox. On va finir cette petite... C'est une exhortation, hein. Voilà. Comme je suis un peu faible et que... Voilà, je prie beaucoup quand je jeûne. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons vu la sexualité. Voilà, et toutes les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je vous demande d'aller regarder les vidéos. Voilà, je vous demande d'aller regarder les vidéos. Ça peut augmenter quelque chose sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler du service. Le service de Dieu. Amen. Le service. Dans d'autres versions, on appelle ça les dons du service. Alors, est-ce que le fait de servir Dieu est obligatoire? On va essayer de s'exhorter là-dessus. Et on va se dire au revoir pour la semaine. Et voilà. On va se souhaiter bon week-end. C'est juste une exhortation. Voilà. Est-ce que le service est obligatoire? Est-ce que c'est obligé de servir Dieu? Amen. Est-ce que plus que vainqueur, en tant qu'un évangéliste, doit servir Dieu et... excusez-moi. Excusez-moi ma tablette. Ma tablette, oh. Voilà. Merci. Excusez-moi, ma tablette est tombée. Alors, donc, est-ce que le service, il est obligatoire? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées pour servir Dieu et il y a des personnes qui sont là pour regarder ceux qui servent Dieu? Vous voyez? Donc, on va essayer de... pour ne pas trop répondre vite, parce que je vois des réponses déjà, ça répond oui, oui. Voilà, pour ne pas trop répondre très vite, on va essayer de lire les Écritures, on va essayer d'enseigner, de prêcher, et au fur et à mesure, on va voir si la réponse est oui, ou bien si la réponse est non. Amen. Alors,
Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. On va essayer de voir l'origine des dons spirituels. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans les dons spirituels, sans avoir reçu un don spirituel. Parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le chrétien doit servir. Il y a plusieurs domaines. Dans chaque domaine, il y a un don spécifique que le Saint-Esprit donne. Alors, quand nous partons dans Corinthiens, nous allons remarquer au chapitre 12, versets 27 à 30, on va essayer de voir ce que la Bible dit. Amen. On va essayer de voir ce que la Bible dit. Alors, allons-y dans Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 27. Aujourd'hui, je vais lire avec Maman Christ. Je vais lire avec elle comme je suis un peu fatigué. Vous l'avez constaté. Jusqu'à ma tablette même est tombée. Amen. Donc, on est dans 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. Amen. Donc, bien aimé, pendant que les versets viennent, Maman Christ, vous allez me donner les versets un à un. Voilà. Pendant que les versets sont en train de venir, je voudrais essayer d'introduire quelque chose. Merci aux personnes qui me donnent des pouces. Ça m'encourage. Merci. Merci à vous tous qui nous prenez en cours, vous tous qui venez d'arriver. Merci aussi. Voilà. Venez partager la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Alors, bien aimé, la vie du chrétien est faite. Elle est faite de dons. Elle est faite de dons. Si vous voulez, elle est faite de grâce. Elle est faite de faveur. Parce qu'on nous dit comme ça que la grâce ou la faveur de Dieu, c'est un don immérité. Un don que nous n'avons pas acheté. Un don que nous ne méritons pas, mais que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Donc, dans la vie du chrétien, il y a plusieurs dons dans plusieurs domaines. Dieu peut te donner un don qui va te permettre d'être riche. Dieu peut te donner un don qui va te permettre d'échapper rapidement, facilement au péché. Dieu peut te donner un don qui va te permettre d'être intelligent. Vous voyez, d'être supérieur dans l'esprit. Regardez Daniel chapitre 10, verset 6, si je ne me trompe. La Bible dit dans Daniel chapitre 6 ou chapitre 10, je ne sais plus trop, qu'il était 10 fois intelligent. Il était 10 fois supérieur en intelligence que les autres. Donc Dieu peut te donner un don d'être intelligent. Un don de ne pas tomber malade. Un don d'être en joie à tout bout de champ. Il peut te donner un don de ne pas expérimenter la pauvreté. Il peut te donner un don, je ne sais pas, donc dans la vie du chrétien, il y a plusieurs dons. Parmi ces dons-là, il y a aussi les dons que Dieu nous donne, que Dieu nous distribue selon son esprit. Et ce don-là est utile au ministère que nous allons occuper étant enfants de Dieu. Attendez par ministère le service. Le ministère a été mal compris par plusieurs enfants de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de Dieu ont pris ce mot-là pour mettre ça au mur. Attendez par là le ministère évangélique de la parole de vie. Le ministère d'intercession intensive. Église évangélique comme ministère de Dieu. Ministère de l'esprit. Donc vous voyez, donc beaucoup de personnes pensent que quand on dit ministère, on parle d'une église. Non, non, non. Le ministère, c'est le domaine dans lequel, le cadre dans lequel Dieu t'a déposé pour le servir. C'est ça qu'on appelle le ministère. Alors en réalité, ce qu'on appelle le ministère, on peut dire le ministère d'intercession. Vous voyez, tu n'as pas une église, mais tu as un don d'intercession. Et ce don fait de toi une personne qui a un ministère d'intercession. Donc tu sers Dieu dans le ministère d'intercession. On peut avoir le ministère de chantre. Vous voyez, la chantre n'a pas une église, mais elle exerce son ministère dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? On peut avoir un ministère de la parole de Dieu. On peut avoir un ministère... Donc vous voyez, il y a beaucoup de cadres au travers lesquels le chrétien sert Dieu. C'est ce qu'on appelle le ministère. Amen. Par exemple, moi j'ai reçu un ministère de la prédication. Un don de la parole. On appelle ça le don d'enseigner, le don de la parole. Amen. Donc, peut-être si quelqu'un ici,
aime la parole de Dieu, la personne sera édifiée totalement sans entendre Dieu me dit de te dire ça. Vous voyez? Parce que j'ai reçu le ministère de la prédication. Et par la simple prédication, ta vie peut être bouleversée. Par la simple prédication, l'esprit qui est dans cette prédication peut t'animer à abandonner le péché. Par la simple prédication, tu peux avoir du respect pour moi. Par la simple prédication, des gens ici m'appellent papa. Pas parce que je les révèle matin, midi, soir, leur petit déjeuner. Pas parce que je les révèle matin, midi, soir, où ils vont partir. Non, mais parce que je libère la parole. Du moins, parce que le Saint-Esprit utilise le canal que je suis pour libérer la parole. Et cette parole est poussée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc voici un peu ce que je voudrais donner comme introduction dans cette exhortation. Maman Chris Manim va maintenant me donner les versets et on va commencer à aller plus loin dans cette exhortation. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas regardé nos enseignements sur le sexe, sur la sexualité, vous pouvez aller regarder nos enseignements sur la sexualité. Voilà. Et hier, on n'a pas pu enseigner ni faire des PDP parce qu'on avait eu des coupures d'électricité qui ont duré presque 24 heures. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire, on n'a pas pu donner l'enseignement. Alors, bien aimé, je vous demande de suivre la lecture que nous allons donner. Maman Christ va nous donner la lecture et ensemble, nous allons lire cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, peuple de Dieu. Essayez de partager la vidéo, essayez d'inviter vos amis, comme ça, on sera encore plus nombreux que ça. Bonne arrivée à toutes les nouvelles personnes. Voilà, on va se parler un peu. À partir de ce message, tu vas te mettre à servir Dieu. À partir de ce message, tu vas comprendre que ce que Dieu attend de toi, c'est de le servir. Et tu vas même comprendre que Dieu t'a créé pour le servir. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils obéissent à ce que lui, il dit. C'est ça le service. Le service, c'est de faire ce qu'on te dit de faire. Amen. Sans raisonnement. Donc, la vie du chrétien sur la terre, c'est pour servir Dieu. Sinon que si c'était pour être sauvé seulement, amen, dès que nous sommes nés de nouveau, dès que nous avons accepté le Seigneur, Dieu allait permettre que nous partions, que nous mourons, que nous soyons sauvés. Donc, si Dieu nous maintient encore en vie, c'est pour le servir. Alors, nous lisons la version de Maman Christ, pendant que moi aussi, j'ai déjà la version ici. Amen. Mais je préfère lire la version de Maman Christ pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Donc, Maman Christ, bon, les versets commencent à monter trop vite. Donc, je vais lire ici et vous lisez l'autre côté. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, non, j'ai dit quoi? J'ai dit le verset 27, excusez-moi. Donc, ici, j'étais en train de lire le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne peux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est le verset 1. Maman Christ, restez là, je viens, je vais lire avec vous. Mais regardez le verset 1. Il dit, il a commencé à enseigner le peuple de Dieu. Il a commencé à enseigner le peuple de Corinthe. Mais il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ça veut dire que le don spirituel, le service de Dieu est très important dans la vie du chrétien. Le chrétien doit être utile à son Dieu. Alors, je conclue pour dire, un chrétien qui n'est pas utile à Dieu, un chrétien qui ne sert pas Dieu, n'est pas utile à Dieu. Un chrétien qui ne sert pas Dieu, n'est pas utile à Dieu. Amen. Et comme le disait quelqu'un, voilà, le courant commence à être très fort, donc le ventilateur souffle fort. Comme le disait quelqu'un, si tu n'es pas utile à Dieu, si tu n'es pas utile à Dieu, et que par exemple, vous êtes dans un véhicule, et que dans le véhicule, il doit y avoir un accident. Amen. Et vous êtes deux dans le véhicule. Et vous deux, vous vivez vous vivez en conformité avec la parole de Dieu. Vous vivez selon les Écritures. Amen. Mais entre vous deux, il y a un qui sert Dieu, il y a un qui est utile à Dieu, il y a un qui fait l'œuvre de Dieu, il y a un
dont la vie spirituelle de plusieurs personnes est fonction de ces enseignements, il y a un qui est un repère, une référence pour beaucoup de personnes, et l'autre, il est utile que seulement pour sa femme, parce qu'il va au travail pour ramener la nourriture, ou bien si c'est un homme, si c'est une femme, elle est utile pour son mari et pour ses enfants, parce qu'elle va au boulot pour venir faire la cuisine, elle est utile pour sa grande famille et sa petite famille, mais elle n'est pas utile à Dieu. Et si Dieu devait sauver quelqu'un, pour laisser quelqu'un, malheureusement pour la personne qui n'est pas utile, Dieu va sauver la personne qui est utile. Oh, alléluia, je ne sais pas si tu me comprends. Pas parce que Dieu il est injuste, d'ailleurs c'est parce qu'il est juste. Parce que la Bible nous dit clairement, et vous le connaissez, vous le savez, que Dieu est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est égarée. Donc Dieu est capable de laisser la vie de celui qui n'est pas utile pour protéger la vie de celui qui est utile. Pourquoi? Parce que cette personne-là, au travers elle, il va sauver d'autres vies. Comme toi, ta vie n'est pas utile, il peut te laisser être écrasé dans le véhicule, il peut te laisser mourir dans le véhicule et sauver l'autre. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Donc quand j'ai posé la question, est-ce que le service de Dieu est-il obligatoire dans la vie du chrétien? Mais la réponse a été donnée par plusieurs personnes, mais c'est oui, bien-aimé. Et je prophétise, je déclare qu'à partir de ce moment, que tu sois utile à Dieu. Vous voyez, j'ai dit ici que ça fait 1 an que je prêche. Et j'ai besoin de gens qui vont m'encourager en faisant une vidéo de 2 minutes. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu à Nil Boss? Homme de Dieu, moi j'ai honte. Homme de Dieu, mon pasteur va parler. Homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas faire audio? Homme de Dieu, moi je suis allergique à la caméra. Ça c'est un jeune frère qui me le disait. Un jeune frère qui passe son temps à m'embrouiller en WhatsApp. Qui passe son temps à m'appeler. Mais il est allergique. Et voici le mot qu'il a utilisé. Je suis allergique à la caméra. Juste pour glorifier le Seigneur. Pour attraper ton cœur. Mais bien aimé, tu arrives à draguer une femme. Tu arrives à accepter de regarder un homme que tu ne connaissais pas avant. Qui te fait la cour. Qui te donne les euros. Tu arrives à t'asseoir en sa compagnie. Mais pour prendre ton téléphone, ton simple téléphone, seul avec ton téléphone, pour rendre gloire à Dieu, tu ne peux pas le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de retenir les 2 personnes qui ont témoigné. Et donc, je fais une parenthèse pour dire que je n'ai plus besoin de vos vidéos. Je n'en ai plus besoin. Parce que je comprends que les gens ne veulent pas être utiles. Ils veulent seulement que d'autres soient utiles à Dieu. Et je suis navré, je suis triste, bien-aimé. Je suis triste. Je suis triste. Quand je vois que beaucoup de personnes se privent des bénédictions célestes pour leur propre vie. Beaucoup de personnes se privent des bénédictions célestes pour leur propre vie. Maintenant, la question est la suivante. En quoi est-ce que tu es utile pour Dieu? S'il devait y avoir des attentats terroristes dans ton quartier, quelle est l'argumentation que tu peux adresser à Dieu dans la prière pour qu'il te parle de la mort physique? Si la maison dans laquelle tu es devait s'effondrer sur toi, devait tomber sur toi, pendant ta prière, est-ce que tu peux présenter quelque chose de palpable à Dieu pour dire Seigneur, je suis utile. Si je pars, je sais que je ne vais pas en enfer. Je connais ma vie. Mais si je pars maintenant, les gens ne seront pas épatés. L'œuvre n'a pas encore arrivé quelque part. Père, garde-moi en vie parce que j'ai beaucoup de choses pour toi. Je veux te servir au travers des nations. J'ai besoin de te servir. Père, j'aime te servir. Regarde un peu ce que je fais. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux le faire, peuple de Dieu? En quoi est-ce que tu es utile? Je n'aimerais pas que tu répondes à la question, ici dans cette vidéo. Mais j'aimerais que tu rentres dans ta coquille. Lorsque je vais appuyer sur terminer, et que tu te répondes toi-même à la question. En quoi est-ce que je suis utile? En quoi est-ce que tu es utile? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander à Maman Christ de me donner encore les versets parce que l'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Hein. L'inspiration fait que je n'arrive pas à lire même les textes de base. Il faut que nous puissions lire l'origine du service. Amen. Voilà, parce que tu es là, tu vis, tu manges, tu te laves, tu te brosses, tu fais tes cheveux. Surtout les femmes. Vous faites vos cheveux chaque samedi. Amen. Tout ce que tu fais, tu vas à l'église. Et même en allant à l'église,
Beaucoup ne vont même pas pour rendre gloire à Dieu. Beaucoup vont pour demander à Dieu. C'est que tu n'es pas utile. Parce que le seul fait de rendre gloire à Dieu, mais ça prouve que tu es utile à Dieu. Parce que pendant que tu es en train de prier pour rendre gloire à Dieu, quelqu'un peut t'écouter, ton voisin peut t'écouter pour changer de vie. Mais des gens qui n'aiment pas rendre témoignage. Voici une dame que je vais saluer. Maman Georgine Mireille Bayeto. Ce n'est pas une petite fille. Mais dès que j'ai lancé l'appel, parce que tout ce qu'elle peut faire, et elle me l'a dit en une bosse, elle dit tout ce que je peux faire. C'est vrai que financièrement, je ne suis pas là. Financièrement, je ne te soutiens pas encore. Pour la connexion et beaucoup de choses. Mais ce que je peux faire, c'est juste ce que tu as demandé. Elle a rendu gloire à Dieu. Mais vous pensez que ça ne fait pas honte de dire à tout le monde que j'ai été délivré du sexe? Parce que quand tu le dis, tu dis aux gens que tu étais dans le péché du sexe. Ça peut faire honte. Vous pensez que ma fille Sadias qui est ici, qui a détaillé tout ce que Dieu a fait pour elle, qui a détaillé tout ce qu'elle faisait dans le monde. Je fumais, j'étais orgueilleuse, je parlais mal. Elle a dit tout cela, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent sur YouTube à cause de son témoignage. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par mail parce que son témoignage, je l'ai mis sur YouTube. Soyez utile. Et je n'aimerais pas que tu crois et que tu penses que ce message, c'est par rapport aux vidéos. Ça n'a rien à voir. C'est tout de suite que je viens de me rappeler parce que ça concorde avec notre message. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, que ce ne soit pas avec la vidéo, sois utile. Sois utile à Dieu. Le service chrétien est obligatoire. Sinon, tu vas aller dormir à la belle étoile au ciel. C'est biblique. Je suis faible, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup prié. Amen. Voilà, j'ai beaucoup prié. J'ai fait le ménage, j'ai fait les travaux, j'ai préparé. Je suis quitté dans mes grouillements, je suis étouffé. Jusqu'à même, j'ai oublié ma carte d'identité quelque part. Heureusement que derrière la carte d'identité, j'ai mis mon numéro. Donc, le monsieur m'a appelé. Un musulman. Amen. Et le monsieur, quand je vais toujours à cette banque-là, dans cette banque, lorsqu'il finit, je lui dis toujours que Dieu te bénisse. Et dans cette banque, pour ceux qui sont à Yopougon, vous voyez Bel Air, il y a une nouvelle banque, Ecobank. Voilà, c'est là que je vais faire mes petites courses gracieuses que Dieu me permet. On ne me fouille pas. On ne me fouille pas. Un jour, je vais faire une vidéo. C'est-à-dire, je vais mettre mon téléphone sur une vidéo, sur caméra, comme caméra cachée, et je vais rentrer. On ne me fouille pas. Même aujourd'hui, on ne m'a pas fouillé. Tous les vigiles me connaissent. Mais pourquoi ils me connaissent? Parce que je venais avec le baf devant la banque pour prêcher les oracles de Dieu. Et Dieu m'a dit, il ne faut plus trop montrer les choses que tu sais. Pourquoi je ne montre pas les vidéos? Je ne suis pas utile seulement que sur un petit téléphone en train de vous parler sur Facebook Live. Je suis utile aussi à la radio. Je suis utile aussi dans les rues. Je suis utile aussi dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, mon cœur saigne parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas utiles à Dieu. Nous ne servons pas Dieu. Nous sommes inutiles. Or, la seule chose que Dieu veut de toi, c'est que tu lui rendes gloire, c'est que tu le serves. Le don spirituel que tu as, comme le disait Kakou Sévérin, mais c'est pourquoi? Je vais emprunter un peu sa manière de prêcher, ce monsieur. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour le servir. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu et vous vous attaquez. Je vais te gifler. Allez-y, regardez. Sur YouTube, vous tapez Kakou Sévérin, les ennemis de la foi. C'est moi qui ai balancé la vidéo. Il a dit, il parlait aux Blancs à Londres. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu et vous vous attaquez. Ton ongle est noir, ton ongle est noir. Mais la Bible dit, au lieu de regarder dans l'œil de ton ami pour dire qu'il y a la poudre, mais regarde dans ton œil pour voir s'il n'y a pas la paille. Beaucoup de personnes sont premières à classer les hommes de Dieu. Le pasteur Marcelo prêche mieux que le pasteur Ivan. Le pasteur Ivan, il fait la comédie à la chair. Les gens, mais toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Je n'ai même pas envie de lire tout ce que j'ai préparé ici. Parce que j'ai envie de te parler simplement, peuple de Dieu. Je suis content quand je vois que lorsque Maman Christ n'est pas là, il y a des gens qui veulent se sentir à service. Comme les maman Mireille Bayeto. Des gens qui donnent les versets. Quand Maman Christ n'est pas là, ils veulent se sentir dans l'affaire. Ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quand je vois les gens qui donnent plusieurs versets, des gens qui se battent pour donner les versets.
Souvent, c'est vrai, je vous dis, non, ne donnez pas beaucoup de versets, mais je suis content, parce que je me dis que voici des personnes qui ont envie de faire quelque chose. Voici des personnes peut-être qui n'ont pas le don de la prédication, mais faire copier-coller sur Google pour donner verset là, c'est aussi important. La prédication, ce n'est pas seulement les prophéties. La prédication, c'est ce que je te prêche. Est-ce que tes habits sont mouillés pour la gloire de Dieu? Chaque jour, je lave mes habits. Pas parce qu'ils sont sales, mais parce qu'ils sentent sueur. Pourquoi? Parce que chaque soir, la sueur sort sur mon visage. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez la sueur? Vous la voyez? La sueur sort sur mon visage. Donc imaginez à l'intérieur. Donc jusqu'à, excuse-moi pour le thème, à mon caleçon, tout ça je suis obligé de laver avant de passer. Mettre au soleil et mettre sur la corde. Et ça c'est chaque soir. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de faire le sport pour avoir la santé. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de faire examen médical pour avoir la santé. Parce que je suis en train de suer chaque soir. C'est mon sport qui est là. Alors ne te sens pas frustré. Ne te sens pas blessé. Accepte la parole avec douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas fuir la bataille. Il ne faut pas te connecter puis tu vas partir. Reste. C'est pour ton bien que Dieu parle au travers de moi. C'est pour ton bien que Dieu te parle. Parce que si Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que tu peux changer de vie. Tu peux changer. Je ne te dis pas d'aller ouvrir une église. Parce que ce n'est pas charnel. On n'ouvre pas une église comme ça. Je ne te dis pas d'aller prêcher dans les rues. Si tu n'as pas cette audace, mais au moins fais quelque chose pour Dieu. Tu es utile pour tes enfants. Tu es utile pour ta maison. Tu fais la lessive. Tu laves les habits de ton mari. Le Dieu qui t'a donné l'époux, tu n'es pas utile à lui, mais tu es utile à ton mari. Le Dieu qui a permis que tu puisses avoir un enfant, tu n'es pas utile à lui, mais tu es utile à ton petit, à ton enfant. Oh, c'est ce Dieu-là qui détient la vie de cet enfant. Amen. Je vais mettre un peu de ventilateur parce que là, c'est sérieux. Alors, est-ce que vous pouvez... Je veux que tu commences à rire. Donne-moi des émoticônes de rire. Oh, alléluia. Je vois 30 personnes. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Amen. Donne-moi des émoticônes de rire. Il faut rire. Il faut qu'on te parle comme ça pour que tu puisses avoir une cabane au ciel. Tu risques de dormir à la belle étoile. Je n'ai pas le temps pour vous développer l'enseignement. Il faut rire, il faut rire, il faut rire. Si tu ne ris pas, c'est que tu n'as pas ri. Waouh, la fatigue commence à quitter à moi. La fatigue quitte à moi. Faut rire, faut rire. Rire. Faut rire. Et puis après, on va continuer l'enseignement. Faut rire, bien-aimé. Ne sois pas fâché. Accepte la parole avec douceur. Comme le disait ma fille Sadiaz. Amen. Il faut pas endurcir ton cœur. Et elle a si bien dit que c'est vrai. Mon papa, il frappe dur. Mais n'endurcis pas ton cœur. Et elle a dit quelque chose. Elle dit, elle dit, quand tu viens regarder le message de mon papa plus que vainqueur, il faut regarder jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de mentir. Elle est là. Et la vidéo est sur ma page. Donc il faut rire. Il faut rire. Amen. Alléluia. Hosanna. Plus que vainqueur, il parle de... Waouh. Il faut que Dieu suscite des gens comme ça pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois récompensé. Pour que, comme le disait maman Georgine, pour que tu sois sozo. Amen. Voilà. Moi, je veux que toi aussi tu sois béni. C'est pourquoi je te l'ai dit. Sinon, je peux venir servir mon Dieu, vous enjailler, prêcher ce que vous voulez, et puis partir. Et puis partir. Amen. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Même dans la vie de l'homme qu'on appelle Philippe Babo, si vous le connaissez, le chroniqueur, le parisien là, Philippe Babo, mais il vient rendre des témoignages en une bourse. Il vient rendre des témoignages en une bourse. Il partage mes vidéos. Des gens sont bénis. Même Dédi Gota, lui qui fait les comédies là, lui qui a dit, un jour j'ai pris sa vidéo, j'ai mis sur ma page, et il a dit, lui il a dit qu'il n'est pas Jésus. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez de la vidéo. Cet homme l'a dit qu'il n'est pas Jésus. Dédi Gota. Mais il vient écrire en une bourse. Ce sont des gens qui ne parlent pas de Dieu sur les pages, ils font d'autres choses. Mais ils sont édifiés par ce que je dis. Gloire à Dieu. Alors on a fini de rire. Amen. On a fini de rire, non? On va continuer l'enseignement. Je n'ai même pas encore lu, je n'ai même pas encore regardé
Je n'ai même pas encore regardé tout ce que j'ai noté ici. Je n'arrive même pas à lire tout ce que j'ai noté ici. Amen. Alléluia. Alors, donc comme vous commencez à devenir un peu beaucoup, je vais rappeler l'annonce. Je voulais dire que toutes les personnes qui ont gêné avec moi, contactez-moi en inbox sur WhatsApp dès que je finis et on va prier ensemble. Je vais prier pour vous. Amen. Parce que moi j'ai fini mon jeûne. Mais il y a d'autres qui continuent jusqu'au samedi. Il y a d'autres, comme ma fille Sadia, j'ai pris d'autres personnes qui continuent jusqu'au samedi. Donc vous, continuez jusqu'au samedi. Et c'est le samedi que vous allez m'appeler. Mais ceux qui ont terminé avec moi aujourd'hui, vous me contactez. Amen. Alors maman Chris, bon cette fois-ci, donnez le verset. Je vais lire le verset maintenant. Donnez le verset maman Chris. Donnez-moi le verset 28. Donc, bien aimé, au fait, je voudrais vous exhorter à être utile. Amen. Je voudrais vous exhorter à servir Dieu. Le service de Dieu est obligatoire. Pourquoi je dis obligatoire? Parce que si tu veux rentrer dans toutes les promesses de Dieu, tu es obligé de servir Dieu. Pas d'aller ouvrir une église comme je l'ai dit tantôt, mais tu es obligé d'être utile à Dieu. Tu as des générations en toi. Des générations en toi. Parce qu'une seule âme que tu gagnes, tu as gagné toute une génération. C'est quelqu'un qui m'a gagné moi. Mais la personne a rétrogradé. Arrivé à un certain moment. Et la personne commence à s'accrocher un peu pour revenir. Mais au moins, la personne m'a gagné moi. Et au travers de moi, l'œuvre de Dieu évolue. Il y a des générations en toi. Dieu a besoin de toi pour toucher le monde. Dieu ne peut pas se déplacer si tu ne te déplaces pas. Dieu ne peut pas parler tant que tu ne parles pas. Dieu attend que toi tu parles pour que le monde sache que Dieu parle. Alléluia. Donc vous comprenez, c'est lorsque nous sommes actifs que Dieu est actif. C'est lorsque nous travaillons, c'est là que Dieu travaille. C'est lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu travaille au sein de nous. Regardez ici, merci maman Christ. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. Bon, attention. Ok, maman Christ, je vais vous donner un autre verset. Ça c'est plus... ça c'est les... Comment je vais appeler ça? Les dons pastoraux. Amen. Ça c'est les dons... Non, les dons pastoraux. Ça c'est les dons des appelés. Voilà. Ça c'est les appelés. Mais je parle du service. Donc, je vais vous chercher un verset qui va avec. Je vais vous chercher un verset. Je vais vous chercher un verset. Excusez-moi, je vous cherche un verset. Je vous cherche un verset rapidement. Oh, vous allez prendre Matthieu 28, verset 18 à 19. Matthieu 28, verset 18 à 19. Matthieu 28, verset 18 à 19. Alors, peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut être utile à Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi. Amen. Même sur YouTube, aujourd'hui, j'ai vu que j'ai plus de 1000 abonnés. Ça m'a surpris. Les quelques vidéos que je balance, j'ai les 30 vues, les 50 vues, les 100 vues. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres qui ont des 10 000 vues, les 40 000 vues. Mais les 2 vues, les 3 vues, les 100 vues, les 10 vues, les 20 vues que j'obtiens sur YouTube là,
cela fait que les gens sont édifiés. Il y a des gens qui m'ont rejoint sur Facebook au travers YouTube. Aujourd'hui, on est à 1007 abonnés. Plus de 1000 abonnés. En février, que j'ai commencé à balancer les vidéos. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. On est utile partout. Il faut que vous puissiez être utile partout. Amen. Donc, maman Chris, j'ai demandé, vous avez donné un autre verset, j'ai demandé Matthieu 18, Matthieu 28, verset 18 à 20. Tout le monde connaît ce verset, hein, où Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Amen. Voilà. Amen. Est-ce que vous savez que tout un chrétien est d'office évangéliste? Est-ce que vous savez que tout un chrétien est évangéliste? Parce que ici, dans ce texte, il n'a pas spécifié, il n'a pas dit quelle est la personne qui doit aller. Il n'a pas dit évangéliste, allez-y faire des nations de toutes les disciples. Non. Il n'a pas dit pasteur, allez-y faire des nations de toutes les disciples et enseignez-leur. Non. Il n'a pas dit prophète, allez-y faire des nations de toutes les disciples, les nations. Non. Il dit allez. Donc, vous voyez que c'est un verbe à l'impératif. Ce n'est pas spécifique. Il parle de tout le monde. Il parle de vous et moi, bien-aimés. Donc, le service que tout le monde peut faire facilement, mais c'est l'évangélisation. C'est de parler à ta voisine. Merci, maman Chris. C'est de parler à la personne qui te fait la cour. C'est de parler à tes amis. C'est d'évangéliser. L'évangélisation, mais c'est pour tout le monde. On est d'office évangéliste. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don d'évangéliste. Il y a ce qu'on appelle le ministère d'évangéliste. Et il y a le don d'évangéliste. Le ministère, c'est ce que je suis en train de faire. Mais tout le monde est d'office évangéliste. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Donc, vous et moi, nous sommes... Regardez bien le test. Regardez bien le test. Maman Chris, est-ce qu'elle a donné le verset? J'ai cru avoir vu des versets, mais ça passe vite. Les gens commandent vite. Regardez ici. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, ce que tu as reçu là, va le dire à quelqu'un d'autre. On ne reçoit pas la parole de Dieu pour cacher ça à la maison. On ne reçoit pas une prédication. Merci maman Christ. Regardez le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi Jésus, lorsqu'il est maintenant sur le point de monter, parce que là, il était sur le point de monter. Pourquoi il dit aux gens que tout pouvoir a été donné à Jésus? Pourquoi il dit que tout pouvoir m'a été donné? Mais nous savons qu'il a fait des miracles. Il a marché sur l'eau. Il était en train de rassurer tout chrétien qui va oser aller évangéliser. Il était en train de te rassurer que pendant que tu vas le servir, il te protégera. Il était en train de te rassurer qu'il a le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour toi. C'est pourquoi il dit au verset 18 que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et au verset 19, il dit maintenant, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et au verset 20, il ira plus loin pour dire, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Un truc comme ça. Je serai avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Donc bien aimé, de quoi as-tu peur? Il faut servir Dieu. Il faut évangéliser. C'est obligatoire. Écoutez-moi, je vais faire une déclaration. Si tu veux entrer dans toutes les promesses de Dieu pour ta vie, si tu veux entrer dans toutes les promesses de Dieu pour ta vie, si tu veux entrer en possession de toutes les promesses de Dieu pour ta vie, commence à servir Dieu. Commence à être utile. La Bible dit, il y a un homme que Dieu a envoyé, le prophète Nathan, si je ne me trompe. Dieu a envoyé un prophète. Et Dieu
a dit à ce prophète, va dire à mon serviteur de préparer sa maison, de se préparer, parce qu'il est l'heure qu'il doit mourir. Et lorsque ils sont partis dire ça au gars, au monsieur, le monsieur s'est tourné contre le mur. Et il a commencé à parler à son Dieu. Et il a dit à Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis pas encore prêt pour mourir. Souviens-toi de ce que j'ai fait, Dieu. C'est moi qui ai construit la synagogue. C'est moi qui ai fait telle ou telle chose. Pour la première fois où Dieu revient sur sa décision. Pour la première fois où Dieu se repent. Parce que quand on dit se repentir, c'est revenir sur sa position initiale. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, merci maman Justine pour la précision. Donc c'est Ésaïe. À quoi? À Ézéchias. Merci maman Chris, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Merci maman Justine. Depuis les États-Unis, merci de me rappeler, maman chérie. Que Dieu vous bénisse pour cette précision. Vous voyez, j'enseigne des gens, mais qui sont enseignés. Je parle aux gens qui connaissent la parole. Mais je ne peux pas blaguer. Il y a des gens ici, là, mais qui ne s'amusent pas avec la parole de Dieu. Hein. Les mamans Georgine, maman Justine, maman Chris, maman Prunelle de Dieu. Cette dame-là m'a appelé un jour au téléphone. Mais quand elle parle, tu sais que c'est une servante de Dieu. C'est elle-même, elle est une servante de Dieu même. C'est une prédicatrice. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'elle utilise ça? Maman Prunelle, j'ai cru avoir vu votre commentaire. Vous êtes là. Vous êtes une maman que j'aime beaucoup. Parce que vous êtes utile. Et vous et moi, nous savons que vous êtes utile. Et je vous tire le chapeau pour cela, maman Prunelle. Et je prie que Dieu fasse de vous une bénédiction. Et toutes les personnes ici qui sont utiles, dont j'ai une notion de votre utilité pour l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais la Bible dit que ce monsieur, pour ne pas que j'oublie l'histoire, il a reçu 15 années de plus. Dieu dit, va dire à mon serviteur que je vais lui donner 15 ans de plus. Dieu est revenu sur sa position. Parce qu'il a été utile. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 6, verset 10. Maman Christ va me donner ce verset-là. Elle va utiliser son utilité. Et elle va me donner le verset. Et dans cette vidéo, tu es utile. Parce que tu commentes, ça me pousse à sortir les remarques. Parce que vous voyez que je n'arrive même plus à regarder mes notes. Voilà, tout est éteint. Voilà, j'ai noté, mais pour ce soir même, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive même pas à suivre ce que j'ai écrit. Parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très important. C'est un sujet très capital. Non seulement de cela dépend ta vie terrestre, de ton service, de ton utilité, dépend ton épanouissement en Christ, ta vie terrestre, mais de ton utilité, de ton service, dépend de la vie que tu vas mener dans l'au-delà. Parce que je vous ai dit que le monde physique est la représentation parfaite du monde spirituel. Ça veut dire, s'il y a une prison, ici-bas, il y a une prison dans l'au-delà qu'on appelle l'enfer. La géhenne. S'il y a un quartier résidentiel dans vos différents pays, dans vos différentes villes, dans vos différents quartiers, mais il y a aussi un quartier résidentiel au ciel. S'il y a des gens qui vivent dans la même commune ou dans le même quartier avec le président, pour ceux qui sont aux États-Unis, le président Trump, votre président, pour ceux qui sont en France, le président Macron, Emmanuel, pour ceux qui sont en Turquie, le président Erdogan ou je sais quoi. Mais s'il y a des gens qui vivent dans le même quartier avec lui, et il y a d'autres qui vivent loin de lui, mais il y aura des gens qui vont vivre dans le même quartier, dans le QG, dans le quartier général de Jésus, et il y a d'autres qui seront loin de lui. Ça dépend de ce que de ton bagage, de ce que tu possèdes. On ne vit pas dans le même quartier avec le président si on est rieneux. Tu ne peux pas vivre à Cocody, à la Rivera, pour nous qui sommes à Abidjan, si tu n'as pas les moyens. Parce qu'il n'y a pas de maisons de 30 000, de 20 000, de 40 000 comme nous autres ici. Les maisons commencent par demi-million par mois. Mais quel sera ton argent dans le ciel? Quelle sera ta récompense dans le ciel?
Parce que la récompense ne dépend pas des bienfaits. Ça dépend de ce que tu as fait pour Dieu. Puisque le musulman fait du bien. Les bouddhistes, il y a des bouddhistes qui sont gentils. Il y a des musulmans qui sont gentils. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Donc ça ne dépend pas de ta gentillesse que tu as normalement. Ça dépend de ton utilité, de ton service pour ton Père. Parce que nous serons récompensés selon ce que nous aurons fait sur la terre. Donc, maman Christ, donnez-moi maintenant le verset pour que je puisse courir avec quelqu'un. Parce que ce soir, je commence à comprendre que la fatigue est partie. Il faut que je te parle. Pour que le week-end, que tu commences le week-end avec une nouvelle disposition. Avec une nouvelle révélation. Que tu te dises, la semaine qui va venir, la semaine qui va venir, la semaine qui va venir, je dois évangéliser une personne. Je veux que quelqu'un me rende témoignage dans la prochaine vidéo. Que, homme de Dieu, j'ai testé mon utilité. J'ai parlé de Dieu à une personne. Voici ce que j'ai expérimenté. Il y a un qui m'a parlé mal. J'ai parlé dans le métro. Il y a un PD qui m'a craché là-dessus. J'ai parlé dans le marché. Il y a quelqu'un qui a été béni. Quelqu'un a été sauvé. Quelqu'un m'a insulté. Mais je veux au moins que quelqu'un vienne me dire que, homme de Dieu, voilà ce que j'ai pu faire. Merci, maman Christ, pour le verset. Alors vous voyez ici, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez fait aux païens, que vous avez fait au travail, que vous avez fait autour de vous. Non. Il dit, il s'est précisé, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc il y a un travail que Dieu regarde. Votre amour que vous avez montré pour son nom. Pas pour votre belle famille. Pas pour ta belle-mère. Mais pour le nom de Dieu. Parce qu'un païen, il y a des femmes païennes qui sont gentilles avec les belles-mères, les beaux-pères. Il y a des maris païens qui sont gentils avec les belles-mères. Donc ce n'est pas au nom de Dieu. Ils sont la nature, ils sont généreux comme ça. Mais ici c'est précisé. Il dit en mon nom. Virgule. Ayant rendu et rendant encore des biens, des services aux saints. Merci Saint-Esprit pour le mot. Le mot service est sorti ici, peuple de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre que ce verset-là, nous sommes dans le contexte. Donc, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que tu as fait en son nom, pour son nom, ayant rendu et rendant encore. Ça veut dire, le service que tu rends aux gens, le service que tu fais à Dieu n'a pas de date de péremption. N'a pas de date de péremption. Ça veut dire, il n'y a pas de date où c'est périmé. Tu dois le servir et tu dois toujours le servir jusqu'à la fin de ton souffle. Jusqu'à la fin de tes jours. C'est pourquoi la Bible dit, rendant encore des services aux saints. Je vais te choquer. Je vais te choquer. C'est vrai que Dieu nous a appelés à toucher les païens, à faire du bien aux païens. Amen. Mais le bien que Dieu regarde en premier, c'est ce que tu fais aux saints. On parle de saints lorsqu'on parle de vous et moi. On parle de saints lorsqu'on parle de vous et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la date à laquelle tu as fait du bien à un saint? Ou à cause de toi, il y a un frère en Christ qui glorifie le Seigneur. Jusqu'à quand cela remonte-t-il? Quelle est la date à laquelle tu as pu relâcher quelque chose pour ton frère, pour ta soeur, pour un homme de Dieu, au sein? Parce que c'est ce que Dieu n'oublie pas. Dieu va oublier le bien que tu fais comme ça généralement. Le bien que tu fais mais qui n'est pas au nom de Dieu. Ça là, Dieu oublie. Parce que ce n'est pas à cause de lui que tu as fait. Tu fais du bien pour que le monsieur puisse t'aimer. Tu fais du bien à ta belle-mère pour que le monsieur puisse t'aimer. Ce n'est pas à cause de Dieu. Donc la question est la suivante. Quel est le bien que tu fais autour de toi? Amen. Alors, je suis beaucoup touché par cette parole. Je vais voir le temps. Ça fait combien de temps? 54 minutes. Donc, on a presque fini. Parce que je n'aime pas faire de longues vidéos pour que l'essentiel soit retenu. Et comme j'ai fait avec 30 minutes de retard, il est déjà 19h35. Donc, il est 21h chez vous. Il faut laisser les gens se reposer. Mais ne partez pas parce que je vais conclure.
Et la Bible dit la fin d'une chose, Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà. Merci aux quarantaines de personnes que je vois passer par là. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, mais c'est l'opportunité d'être utile à Dieu. Partage la vidéo, parce que par ton partage, quelqu'un peut être béni. Si tu es membre dans un groupe chrétien, partage la vidéo dans le groupe. Tu as au moins 1000 amis sur Facebook. Mais envoie la vidéo en une poste à tes amis. Sois utile à Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut rendre service aux saints. En partageant la vidéo, tu rends service aux saints. Donc, bien aimé, c'est triste de voir des gens qui jouent avec Dieu. Et il y a beaucoup comme ça qui jouent avec Dieu. Non, homme de Dieu, je vais te faire ça. Et après, on disparaît. Après, on devient mieux. Mais tu penses que c'est à l'homme de Dieu que tu rends service? Non. C'est à Dieu que tu rends service. Parce que c'est au nom de Dieu que tu le fais. Puisque je ne suis pas de ta famille. Hein. Le pasteur n'est pas de ta famille biologique. Je veux dire biologique. Mais quand tu rends service à ta soeur en Christ, à ton frère en Christ, mais c'est au nom de Dieu que tu le fais parce que tu le fais au sein, pour Dieu. Puisque c'est à cause de Dieu que tu l'as connu. Et ainsi tu seras récompensé. Ainsi tu seras sauvé. Ainsi tu seras sozo. Est-ce que vous me comprenez? Alors, je n'ai même pas observé les 10% de mes notes. Mais je pense que ce que j'ai dit, ça a touché quelqu'un ce soir. Je pense que ce que j'ai dit, ça a touché quelqu'un ce soir. Amen. Alors, il y a des différents ministères au travers desquels, excusez-moi, parce que j'ai une méthode pour prêcher, puisque je vais lire vos commentaires, donc ça fait que mon cou me fait un peu mal. Donc, c'est pourquoi je sais passer ici un peu loin. Voilà. Il est 9h35. Ah, ça c'est chez vous. Voilà, c'est chez vous. Ok, d'accord. Il est 9h chez vous. Alors, il y a, je vais citer rapidement les quelques ministères. Nous avons le ministère de la parole de Dieu, ou bien de l'exhortation, ou si vous voulez de la prédication. Nous avons le ministère d'intercession. Tu peux servir en intercédant pour l'église. Tu peux servir en intercédant pour l'église de laquelle tu vas. Est-ce que vous savez que les personnes que Dieu bénit plus rapidement, ce sont les personnes qui servent Dieu sous couverture? Ça veut dire, ce sont les personnes que Dieu ne voit pas. Non, non, que les hommes ne voient pas. Les services d'ordre, les gens qui placent les chaises, les femmes qui attrapent le panier pour les offrandes. Les gens considèrent plus les hommes de Dieu plus que ces gens-là. Mais c'est eux que Dieu bénit. Retenez cela. Donc nous avons le ministère d'intercession. Vous pouvez le lire dans Éphésiens 6, verset 18. Nous avons le ministère de louange et d'adoration. Ministère de louange ou d'adoration. Nous avons la communication fraternelle. Ou si vous voulez, l'amour fraternel. Il y a des gens comme André qui a ce qu'on appelle le don de connexion. C'est André qui a appelé Pierre. C'est André qui a dit à Pierre, viens, il y a un homme ici là. Mais est-ce qu'on entend parler d'André? Non. On entend plutôt parler de Pierre. Mais qui a envoyé Pierre? C'est l'apôtre André. C'est le disciple André. Le ministère de la connexion. Le ministère de l'attraction. Le ministère de la louange et de l'adoration. Le ministère de l'édification. Le ministère du relâchement. Ce qu'on appelle en bon français le ministère de, comment on appelle ça, de la libéralité. Le ministère du donner. Bon, il y a beaucoup de ministères en tout cas, il y a beaucoup de services. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Ça fait combien de temps? Voilà, 59. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je suis très honoré de vous avoir apporté cette parole. Voilà, j'ai été très honoré de vous avoir apporté cette parole. Amen. Alors, parmi les ministères, oui, maman Mireille, c'est ça, le don de la libéralité. Donc, je l'ai dit, je l'ai signifié en début de cette vidéo.
je vous ai dit qu'on parle de dons. Quand on dit ministère, ministère, ce n'est pas seulement une église qu'on ouvre, on dit ministère de la parole vivante. Non, je l'ai expliqué. Donc, quand on dit ministère, c'est aussi les dons. Voilà. Donc, ton don spirituel est ton ministère dans lequel tu dois travailler. Il y a des personnes qui ont reçu le ministère des chantres, d'adoration, de louange, d'intercession, etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bon, il y a des gens qui m'ont écrit en inbox pour me poser des questions. Je vais les lire après. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, peuple de Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, si vous n'avez pas encore liké la page, likez la page. Vous pouvez être utile en invitant vos amis. En invitant vos amis et en exhortant vos amis à venir nous suivre. Parce que chaque personne a un ami, une amie aussi, un ami, une amie qui croit en elle. Tu as quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Tu as quelqu'un qui te respecte. Va parler à la personne. Dis-lui, viens aimer, comme l'a fait ma fille Sadiaz. Il faut liker la page de mon papa plus que vainqueur. Viens aimer la page de notre frère. Ainsi tu es utile. Parce que la personne peut changer de vie juste en nous écoutant. Et la récompense sera scindée en deux. Moi, je serai récompensé et toi aussi, tu seras récompensé. Pierre a été récompensé parce qu'il a été utile. Je n'ai pas voulu approfondir l'enseignement parce que ça va nous prendre du temps. Parce que toute la Bible parle de ce sujet. Quand Pierre a pêché toute la nuit et que Pierre n'a pas attrapé de poissons, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas demandé à Pierre, jette le filet rapidement. Hein. Jésus a dit à Pierre, prête-moi ta barque, prête-moi ta barque, prête-moi ta barque, afin que je prêche d'abord. Mais Pierre ne savait même pas que Jésus allait lui dire à la suite de la prédication et à la suite du prêt qu'il a fait à Jésus, maintenant jette le filet. Pierre a prêté son bateau, qui n'a rien attrapé toute la nuit. Pierre qui était découragé, la Bible dit il lavait son filet. Ça veut dire qu'il n'a rien attrapé, mais il respectait au moins l'instrument. Ça, c'est aussi une autre révélation. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ta Bible ne te bénit pas, le Dieu de la Bible ne te bénit pas, que tu viens, tu jettes la Bible là-bas. Il faut toujours laver le filet. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ta vie chrétienne, tu n'as pas encore eu le bonheur, tu n'es pas encore rentré dans la terre promise, que tu vas adorer les dieux étrangers. Tu vas te faire un veau d'or. Non. Continue d'adorer le Seigneur. Parce qu'un jour, tu rentreras dans la terre promise. Ça, c'est aussi une autre révélation. Pierre lavait le filet. Il lavait le filet. Il a accepté de donner la barque. Malgré qu'il n'a rien attrapé, mais il a donné la barque. C'est après avoir été utile à Dieu que Jésus a dit à Pierre, maintenant, suis ma parole. Non, maintenant, jette le filet. Donc Pierre a été utile pour la prédication de Jésus parce qu'il y avait du monde. Jésus a utilisé la barque de Pierre pour s'arrêter dessus. Et ensuite, Pierre a attrapé tous les poissons. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ce que je disais. Que si tu veux rentrer en pleine possession des promesses de Dieu à ton égard, il faut être utile. Oh, alléluia. Il faut écrire en bas de cette vidéo que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis utile au nom de Jésus. Il faut l'écrire par la foi. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis utile. Dieu s'est saisi de moi. Dieu parle au travers de moi. Je suis plus que vainqueur. Je touche le monde par l'évangile. Je fais du bien aux gens. J'aide les gens autour de moi. Des gens glorifient Dieu à cause de moi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donne-moi beaucoup de pouces. Et il faut écrire cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que je peux voir beaucoup de pouces? Bon, beaucoup de personnes sont parties. Mais je vois encore 34 personnes, 35 personnes, ça vacille. Est-ce que je peux voir beaucoup de pouces? Beaucoup de pouces, alléluia. Donne des pouces, 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 donne des pouces. Donne des pouces à la gloire de Dieu. Je prophétise que les pouces que tu donnes, le nombre de pouces que tu donnes, ce sont le nombre de bénédictions que tu arraches à Dieu. Tu arraches dans le grenier de la grâce. Nous sommes ici dans le laboratoire de la nourriture spirituelle. Tu arraches ta part du gâteau, ta part du butin, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, reste béni. Que cette parole te fasse du bien. C'est vrai que je suis beaucoup fatigué, mais je sais que le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Reçois ta grâce. Va avec cette révélation. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Sois utile pour ton entourage.
sois utile pour Dieu et que Dieu te donne les récompenses. Sois une bénédiction, une source de bénédiction. Je prie qu'au travers de toi, les gens viennent puiser de la grâce. Je prie qu'au travers de toi, les gens viennent puiser la paix. Je prie qu'au travers de toi, beaucoup de personnes soient bénies. Monsieur fils Abraham Sarah, sois béni, monsieur Richard. Maman Chantal, restez bénie. Maman Brutus, restez bénie. Maman Rose Hélène, restez bénie. Maman Justine Ouzundi, restez bénie. Ma fille Sadiaz, restez bénie. Maman Manu Victor, monsieur Manu, maman Manu Victor, restez bénie. Madame Jeannette Vincent, restez bénie. Madame Chantal Alice Goyi, restez bénie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Madame Prusse Douceur, restez bénie. Maman Chris Vanine, restez bénie. Maman Marie Alette, restez bénie. Madame Prunelle de Dieu, restez bénie. Au nom de Jésus. Je prophétise que tous les noms que je cite, monsieur fils du Dieu très haut, Giberson, reste béni mon frère. Maman Mireille Bayeto, reste béni, restez béni. Madame, c'est monté. Madame Yolande, restez bénie. Madame Merveille, restez bénie. Au nom de Jésus. Madame Périgord Myriam, restez bénie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pendant que je déclare la bénédiction, elle est atteinte au nom de Jésus-Christ. Pendant que je cite ton nom, ça t'arrive là où tu es. Au nom de Jésus. Madame Clément, restez bénie. Je proclame, je déclare que de toi sortent des nations. Madame Claire Azor, restez bénie. Monsieur Jocelyn Molia, restez bénie. Au nom de Jésus-Christ. Madame Elina Abeille, restez bénie. Restez bénie. Que cette parole soit pour vous une bénédiction. Allez-y avec cette parole. Bon week-end chez vous. Que ces pouces que vous donnez, ça soit une bénédiction. Allez-y avec cette bénédiction. Madame Fleur de la Lobaye, restez bénie. Allez-y avec cette grâce. Allez-y avec cette grâce. Allez-y avec cette grâce. Dieu n'oubliera jamais le bien que vous aurez fait en son nom. Dieu n'oubliera jamais le service que vous aurez fait. Madame Périgon Myriam, restez bénie. Madame Christine Marisol, restez bénie. Au nom de Jésus-Christ. Madame Bonjour, restez bénie. Restez bénie. Restez bénie, restez bénie. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin. Père éternel, Dieu de gloire, je te confie ces personnes. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui ont partagé la vidéo, toutes les personnes qui ont invité des gens, toutes les personnes qui sont utiles pour ton nom, toutes les personnes qui ont entendu ce message. Bénis ces personnes au nom de Jésus-Christ. Oh, sers-toi de leur utilité pour leur donner ce qu'elles attendent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Permets que le miracle vienne vers toi, vers eux, au nom de Jésus. De la même manière, tu l'as fait pour Pierre. Je prophétise que leur filet qui était vide, que leur filet soit rempli au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des personnes qui ont besoin d'une âme sœur, reçoivent leur âme sœur. Des personnes qui ont besoin d'un boulot, reçoivent leur boulot. Les personnes qui ont besoin des papiers, reçoivent les papiers. Les personnes qui ont besoin de travail, reçoivent le travail. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vous dis bye bye, à très bientôt, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. C'était votre humble serviteur plus que 20 heures. Ça fait 1h08 que nous sommes là. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui ont regardé sur YouTube. Merci à tous ceux, merci beaucoup à tous ceux qui ont liké, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Waouh, 1000 abonnés. Ça c'est magnifique. Malgré que nos vidéos ne sont pas trop regardées là-bas par rapport à ici, mais nous avons 1000 abonnés sur YouTube. Si tu as un compte YouTube, va t'abonner sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Madame Nadège Mavundu, restez bénie. Ciao.